Voilà, et là tout est prêt. Si c'est un vrai objectif, un grand objectif, j'ai tendance à utiliser une méthode qui fonctionne depuis très longtemps et que les sportifs d'endurance connaissent bien, qui est le régime dissocié scandinave. Donc le régime dissocié scandinave consiste à dissocier les protéines des glucides. Le but étant de créer un stock de glucides extraordinaire et qui va nous être nécessaire pour cette épreuve d'endurance et de durée. C'est plutôt à J-6 que ça commence à s'organiser. Dans une première étape, donc les 3 premiers jours, vous allez manger une alimentation plutôt protéinée et donc dépourvue de glucides et de sucre. Et donc le corps ayant été privé pendant 3 jours de sucre, au moment où vous allez recharger en sucre, il va surstocker. Et donc ce surstock de glucides va vous être bénéfique et utile lors de votre compétition et de votre objectif. C'est vraiment pour un championnat ou une course bien particulière où j'ai envie de marcher et d'avoir des résultats. À partir du moment où tu prends ton petit déj jusqu'à l'attente de la course et puis ensuite la course, est-ce que là aussi tu adaptes ta nutrition par rapport à Alors, toujours pareil, là, on fait attention, c'est un peu, vous savez, comme quand vous allez au Karcher, vous lavez votre voiture, c'est la touche finition en bas, tout en bas. Donc là, c'est pareil, c'est pas fini. En gros, il faut faire encore attention là. Cette période entre le réveil et la compétition est assez anxiogène et ce stress va être extrêmement énergivore et donc va vous brûler des calories. Là, il peut être intéressant justement de prendre une ration de sucre et donc des gels ou des barres glucidiques. Et sur l'hydratation, il y a quelque chose de particulier que tu utilises? Alors, pareil, ça peut être des... Alors, en course, ça va être des boissons isotoniques. Avant la course, ça peut être des boissons à base de maltodextrine, justement. Toujours dans l'optique d'être bien hydraté et aussi d'avoir sa réserve en sucre. Après, en course, c'est un peu différent. Là, c'est des boissons plutôt isotoniques qui permettent aussi d'avoir des sels minéraux, des vitamines, des glucides. Sur les gels, par exemple, toi, t'es plutôt salé, sucré? Spontanément, comme ça, je me dirigerai plus vers du sucré. Mais je me laisse aussi intuitivement guider par ce que mon corps va me dicter. Et sur la récupération, est-ce qu'il y a des choses que tu fais? Il faut manger intelligemment là aussi. Donc déjà, la première chose, ça consiste à remettre son sucre à niveau. On a utilisé de la fibre et des protéines, donc il faut recharger aussi en protéines. Il y a des boissons qui sont bien faites, et ça en général c'est ce dont vous auriez vraiment besoin. Même si vous pouvez consommer plus, ça va être brûlé. Mais le jeu consiste aussi à ne pas fatiguer inutilement l'organisme. Si vous faites bien les choses et que vous voulez optimiser la performance, non, là dans ces cas-là, il faut faire attention aussi à l'après-course et l'alimentation après la course.